Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 23 janvier. Nous sommes jeudi, oui. Dans le fond, il est à peu près midi. Dans le fond, hier, comme j'ai dit, j'ai mangé du McDo. Puis sincèrement, je serais bien contente au départ, mais hey boy, quand j'ai été me coucher, j'avais tellement mal au cœur, ça avait pas de bon sens. Je capotais. Le Mac Poulet a vraiment pas bien passé, mais bon, c'est ça, je voulais vous parler aussi là, de mon cours prénatal d'hier, comme j'avais dit, je reviendrai là-dessus. C'était vraiment le fun, sincèrement, je savais pas trop à quoi m'attendre, dans le sens où, moi là, je sais pas, je suis vraiment nounoune, là. Mais moi, là, un cours prénatal, je m'attendais à, tu sais, comme on voit dans les films, là, qu'on soit sur un matelas de yoga, puis tu sais, ça soit pas tant théorique, mais plus pratique, puis sincèrement, c'est tellement pas ça, là, tu sais, dans le fond, on est comme, tu sais, je m'attendais à ce qu'on soit 6 ou 8 personnes, mais non, tu sais, on était vraiment une dizaine de couples, j'étais vraiment surprise de voir à quel point les gens, on n'était pas tout seuls à vouloir s'informer. En tout cas, on était vraiment excités, on montait, puis on était comme, on va aller voir, tu sais, c'est quand même un cours comment devenir parent, tu sais, c'est quand même un peu drôle. Donc là, on arrive là on était surpris parce que c'est ça, par quantité de gens. Puis dans le fond, on est comme dans une salle en U comme ça, puis il y avait comme un diaporama, puis on pouvait prendre des notes. Puis sincèrement, c'était super agréable. C'était comme une infirmière qui donnait le cours, elle était super gentille, donnait super de bons conseils. En fond, on se présentait un peu à tour de rôle, on disait notre date prévue d'accouchement, ou d'où qu'on venait, puis c'était comme tous les villages un peu environnants, là. Puis c'est ça. Puis un petit peu nos attentes par rapport aux cours prénataux. Puis dans le fond, moi, mes attentes, en fait, c'était beaucoup de parler de l'accouchement. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui me stresse quand même. Quoique j'ai pas vraiment tant pensé encore. Tu sais, je me disais, ça c'était encore loin. Juste un petit rappel. Aujourd'hui, je suis à 27 semaines et 5 jours. Donc, je suis au début de mon 3e trimestre. Donc, c'est ça. Je me dis, mon bébé peut quand même arriver d'ici 10 semaines. Là, ça s'en vient. Mais on dirait que j'ai comme pas tant pensé à ça. Mais là, je vais avoir des renseignements là-dessus, sur l'accouchement, un peu sur quelle position on peut accoucher, comment ça marche. Mettons, je sais pas, là, par rapport aux douleurs, c'est quoi les options, c'est quoi qu'on met dans notre valise pour la maternité, on reste combien de temps. Ce que je voulais aussi savoir, c'était par rapport aux soins du nouveau-né, là, dans le fond, là, les premiers jours surtout, là, tu sais, qu'est-ce qu'on doit... En tout cas, tu sais, ça, pas que ça m'inquiète, mais je me dis, tu sais, les premières journées, c'est pas pire. On est à l'hôpital, là, l'infirmière est là, elle nous gère un peu. Mais là, rendu chez nous, on est quand même toute seule avec une belle petite nouvelle boule d'amour, mais tu sais, c'est ça. Je suis quand même très anxieuse. Fait que, tu sais, ça, je veux quand même faire les affaires comme faut, puis ouais, être prête le plus possible. Puis aussi, je voulais avoir des infos par rapport à l'allaitement. J'aimerais bien allaiter. On verra si ça fonctionne ou pas. Je me mets pas trop de pression par rapport à ça, mais j'aimerais quand même essayer. Enfin, hier, c'était un cours vraiment axé sur justement l'accouchement. Donc, c'était vraiment intéressant. J'aurais pas pensé qu'on aurait commencé par ça. Et tant mieux. Le cours qui s'en vient, donc la semaine prochaine, c'est vraiment au niveau... justement là, la gestion de la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les différentes options à l'hôpital, tout ça. Le 3e cours, ça va être sur les soins du petit bébé, comme je vous disais, qui m'intéressait beaucoup. Donc, comment devenir parent, etc. Les incontournables et tout. Et le dernier cours, c'est sur l'alimentation du bébé. Donc là, à ce moment-là, gros aussi sur l'allaitement. Donc, tu sais, dans le fond, je me suis rendu compte que tous les sujets qui m'intéressaient, puis je vais avoir plus d'infos, ben ils vont tous être répondus. Donc, j'étais vraiment contente. Puis, tu sais, c'était super interactif. Tu sais, je dis pas cette vidéo-là pour que tout le monde fasse des cours prénataux. Tu sais, comme je l'avais dit, moi, je donne mon avis personnel. Puis, je vais jamais penser que mon avis est meilleur qu'un autre. Puis, que j'ai la science infuse, là, vraiment pas. Fait que ça, je pense que c'est... par rapport à comment on se sent, c'est quoi notre métier. Tu sais, si dans la vie, tu travailles dans le domaine de la santé puis tu connais ça, c'est sûr peut-être que ça sert pas grand-chose. Mais moi, je travaille pas dans le domaine de la santé. Je suis une personne, comme je vous disais hier, qui était plus anxieuse. Donc moi,
de pouvoir poser des questions, parce que c'est bien beau s'informer, je trouve, sur Internet et tout ça. Il y a plein d'ouvrages aussi, des livres et tout. Mais ben c'est ça, tu sais, il y a personne pour te répondre là, si tu as des questions, tandis que là, c'est super interactif. Des fois, et aussi être en groupe, ben tu sais, il y a des gens qui vont poser une question que tu n'aurais peut-être pas pensé, ça te fait réfléchir à ça, puis tu sais, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Donc voilà pour les cours prénataux. Comme je vous dis, je vous en parlerai après chaque cours là, au niveau des sujets, parce que ça va changer. Puis je tiendrai au courant par rapport à ça. Comme je vous disais, là, il est autour de midi, là, je pars de chez moi. Je m'en vais à Québec. J'ai tellement une belle journée qui m'attend. Je suis tellement contente. Dans le fond, à 1h, j'ai un massage de femme enceinte. J'ai bien hâte de vous en parler puis de vous dire comment j'ai aimé ça. Par la suite, j'ai des commissions à faire. Je vais aller faire l'épicerie. Je vais aller au Costco. Je vais aller au Maxi aussi, là. Donc, je vais faire ça parce que, comme je disais hier, j'avais une petite surprise. Bon, dans la maternité et dans notre processus de femme enceinte, vous allez voir, moi, je trouve que souvent deux clans là, de maman. Puis c'est pas méchant, mais tout le temps ça, je trouve tout le temps qu'on dirait qu'il y a beaucoup de sujets, je trouve, qui amènent à des débats, puis c'est vraiment pas ça mon point, mais... Tu sais, exemple, justement, là, est-ce que t'allaites pas? Là, il y en a qui sont super pro-allaitement, d'autres que pas pantoute. Là, justement, est-ce que t'accouches à l'hôpital? T'accouches dans une maison de naissance avec une sage-femme? Tu vas-tu prendre l'épidural? Prendras pas l'épidural? Le cododo, pas de cododo? En tout cas, tu sais, sincèrement, il me semble que c'est quand même assez... c'est ça, le monde, là, mettons, je trouve qu'ils sont parfois très, très intenses dans leur position par rapport à un sujet, puis c'est bien correct, là. C'est juste que moi... je suis un petit peu... je sais pas. Des fois, je me dis, je vais essayer telle chose, mais tu sais, je suis pas coulée dans le béton. Puis comme je vous dis, l'allaitement, je veux l'essayer, mais si ça marche pas, je veux pas virer folle avec ça. Mais là, le sujet aujourd'hui, c'est les couches. Alors, les couches jetables ou les couches lavables? Et je vous dirais que depuis le début de ma grossesse, je suis très, très mitigée par rapport à ça, surtout parce que mon chum veut vraiment pas. Et qu'on soit vraiment pas le principe de... bon, je m'excuse des termes et tout, là. Mais lui, laver du caca dans notre laveuse, il est comme, ben, on va avoir une deuxième laveuse. Moi, je suis comme, ben non. C'est vraiment fait pour ça, tu sais, les laveuses, on fait un cycle avant, puis on fait un deuxième cycle après, puis... Mais lui, là, dans sa tête, c'est dégueu, genre voir qu'on va laver de la merde. Lui, c'est comme, non. Il est vraiment pas pour ça, pis là... Fait que, tu sais, moi, ça m'a fait comme, bon, ben, tu sais, en même temps, on est deux là-dedans, là, tu sais, on est une équipe, pis tout ça. Pis, tu sais, moi, j'étais pas full pro-fervente, couche lavable. Fait que, tu sais, dans un sens, j'étais comme, bon, c'est pas si grave. Mais là, mettons, en parlant avec ma cousine, elle dit, tu sais, Marie, tu peux décider de toi le faire, puis lui, il le fait pas, puis au pire des pires, tu vas juste comme, tu sais, la moitié du temps faire des couches lavables. Puis je suis comme, ouais, c'est pas si une mauvaise idée. Puis, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs raisons aussi là, de choisir les couches lavables. Moi, j'en trouve trois là, principales, soit pour ben, l'environnement, mettons, le côté écologique. Soit au niveau aussi de l'économie de sous, là, on va se dire que des couches jetables, ça coûte très cher. Et aussi, on va se dire le style, parce que c'est vraiment cute, on se cachera pas. Moi, c'était un petit peu un combiné des trois. Honnêtement, je trouve que niveau écologique, je préfère une différence, tant mieux. Moi, dans mon village, on peut pas composter les couches jetables, même si... je pense qu'il y a des sortes là, qui sont mieux que d'autres, là, mais moi, je peux pas. Je n'ai même pas le droit à la subvention des couches lavables. Je suis pas triste, mais c'est ça. Après ça, je me dis... Tu sais, puis le monde qui me dit, ouais, mais là, tu sais, de l'eau, ça va faire bien plus de lavage. Ouais, mais t'as besoin tellement d'eau pour faire les couches jetables. Puis c'est tellement quelque chose qui se désintègre tellement lentement que ça pollue beaucoup plus, c'est sûr. Mais en tout cas, tu sais, comme je vous dis, je veux pas embarquer dans un débat de ça, là. Ensuite, c'est ça l'économie du sous, parce que comme je vous dis, là, les couches jetables, mes amis m'en parlent, ça leur coûte une beurrée. Et c'est vrai que c'est vraiment beau. Fait que là, mettons, là, je suis comme un peu ambiguë. Puis là, je commençais à consulter plein d'affaires là-dessus. Puis là, m'avoir inscrit dans Accro couches lavables sur Facebook. Puis là,
Fait que c'est ça. Là, j'ai regardé sur Internet. Puis là, aujourd'hui, dans la boutique Mère-Hélène, c'est à Québec, mais il y en a, je pense, un à Saint-Hubert. En tout cas, dans le coin de Montréal, il y en a. Puis il y en a un à Québec. Puis il offre ça s'appelle les ABC des couches lavables. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un cours de 2 heures. Donc ce soir, c'est de 6 à 8. Puis je vais y aller. Puis c'est gratuit en plus, je suis tellement contente. Puis vraiment, là, je me suis dit, garde, je vais aller voir. Là, je suis vraiment comme, j'aimerais ça essayer. Au pire des pires, je sais pas si je vais aimer ça. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, au pire, j'en ai acheté comme 5-6, puis je vais voir. Mais tu sais, il paraîtrait qu'il faut quand même, tant qu'à l'essayer, d'en avoir quand même plusieurs. En tout cas, le seul point, à part que mon chum m'embarque pas, qui me dérange un peu, c'est que je me dis, c'est quand même du temps de plus que des fois, au début, je me dis, je vais-tu vraiment avoir le temps? Tu sais, c'est quand même du lavage, tu sais, c'est du montage de couches, tu sais, je sais que ça c'est peut-être pas si intense que ça, mais justement, dans les premiers temps, je vais avoir tellement de choses à faire, puis pas de temps pour dormir, puis pas de temps pour faire grand-chose, que là, je me rajoute une grosse tâche. Tu sais, c'est si simple, une couche jetable, que tu fais juste l'acheter aux poubelles. Donc, c'est peut-être le côté, puis je sais pas aussi si ça va-tu me dégoûter un peu, tu sais, c'est quand même plus de taponnage au niveau des selles puis tout. En tout cas, c'est vraiment resté à suivre, mais je suis vraiment contente d'y aller, puis sincèrement, je suis plus à 70% des chances que j'essaie de faire des couches lavables. Donc, je suis comme un peu, comme je vous dis, mitigée, fait que j'ai bien hâte de voir ce soir. D'après moi, je vais sortir de là avec une idée un peu plus éclairée de si je me lance ou non là-dedans. Fait que je vous en reparlerai aussi de ça. Mais ouais, voilà. Alors, bon, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que je parte. Puis, c'est ça. Puis, je vous en retiens au courant au cours de ma journée, là, de comment ça se passe, mon massage, mes commissions et puis mon petit cours de couche. Alors, à tantôt! Salut! Bon, je reviens de mon massage. J'ai l'air bien excitée, mais sérieux, ça a tellement fait du bien. Je recommande tellement à toutes les femmes enceintes de se gâter puis de se prendre un temps. Tu sais, je sais que moi, je travaille pas puis j'ai plus de temps. Mais même si vous travaillez, là, je vous le dis, là, les filles, là, ça vaut tellement la peine. C'est conçu, en fait, là. Ils ont comme intégré un genre de coussin que là, il y a un trou pour ta bédaine. Ah, c'est super confort. Puis en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai été, ça s'appelle La Source à Québec. C'est pas mon premier massage là, de femme enceinte, c'est mon deuxième. J'avais été à un autre endroit. Pas que j'avais pas aimé ça, en fait. C'était comme plus comme un spa. Puis tout ça, là, honnêtement, l'ambiance était super. Mais c'était comme un homme qui me massait. Puis sincèrement, c'était comme plus minouche, là. Faut pas m'expliquer. Mais en tout cas, j'ai comme pas de full été à l'aise. Mais puis d'habitude, là, j'aime vraiment ça, les hommes, là, dans les massages ordinaires, là. Genre, mes massages, la première fois que j'ai eu un gars, j'étais pas tant chaude à l'idée. Et finalement, là, je voulais juste ça des hommes après, là. C'est justement, là, ça fait pas minouche, là. C'est, mon Dieu, un homme, des mains d'homme, là. Ah, mon Dieu. Je trouvais tellement ça faisait plus de bien, puis... mais c'est ça, fait que finalement, pour une femme enceinte, on m'avait dit, ah, juste un homme, tout ça, la dernière fois. Puis j'étais, ah, ok, tu sais, pas vraiment le choix, ben. Mais finalement, c'est ça, mais l'endroit était super top, là. Et après mon massage, j'ai eu droit à une assiette de fruits, à un bon thé, tu sais, j'avais le droit d'aller dans la salle aussi longtemps que je voulais pour relaxer avec de la musique super douce. Pour vrai, là, juste pour ça, là, j'ai une super gros de pourboire parce que l'expérience en soi, c'était super. Mais le massage, bof, j'ai moins aimé. Donc, c'est sûr que là, je voulais pas retourner à cet endroit-là à cause de ça. Puis, dans le fond, je pense qu'il y a vraiment juste lui qui fait les massages de femmes enceintes dans cet endroit-là. Fait que je vais vraiment aller à un autre endroit qui, c'est ça, que ça allait être une femme. Puis là, j'ai fait des recherches, là, ça n'a pas rapport, là, j'ai trouvé quelque chose de... C'est tellement pas cher, là, ça me coûte... Tu sais, habituellement, un massage ordinaire, tu sais, ça peut coûter à peu près 90$, mettons, si t'as pas de reçu, tout ça. Mais, puis des fois, même femme enceinte, là, ça peut même être 45 minutes pour le même prix, ou, tu sais, des fois, ça peut même être plus cher. Mais là, j'ai trouvé une promotion, là, ça m'a coûté 48$.
pour 60 minutes. C'est n'importe quoi. J'étais tellement contente. Je fais, c'est sûr, je l'essaye. Puis sincèrement, c'est sûr que je m'attendais un peu à la même affaire que quand je suis allée à l'autre endroit, que ce soit comme dans un spa et tout ça, mais c'était vraiment pas ça. C'était comme dans un immeuble, là, tu montais, puis là, il y avait plein de thérapeutes sur le même étage. Fait que là, t'allais comme dans une salle d'attente, tu sais, bien normale, comme si t'allais à un rendez-vous chez le dentiste, là, un peu, là. Puis tu sais, c'était vraiment, quand tu rentres dans, tu sais, quand elle vient te chercher, tu rentres vraiment juste dans sa salle, tu sais. Fait que c'est pas un environnement de spa. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que on remplissait, mettons, mes besoins pour mon massage, mais tu sais, vraiment comme, tu sais, face à face. Donc, tu sais, moi, si je lui disais, ben j'ai mal un peu au nerf sciatique ou j'ai vraiment mal dans le cou, tu sais, là, je pouvais vraiment aller lui dire plus personnalisé, là, mettons, mes demandes. Tandis que quand tu es dans un genre de spa, ben tu sais, tantôt, les parties que tu veux qu'ils touchent, mais tu sais, c'est pas tant précis, je trouvais. Puis là, c'était vraiment super cool. On échangeait, puis elle semblait super gentille. Donc, c'est ça, c'est Marc-Claude qui m'a fait mon massage. Sincèrement, je l'ai tellement aimé. Tu sais, j'avais dit, je voulais détendre, je voulais au niveau du cou, je voulais au niveau du nerf sciatique parce que, comme je vous disais, j'avais mal, mais que ça passe, ça revient. Puis, tu sais, un peu le bas de dos aussi. Mais sincèrement, là, même si c'est une femme, c'est long, elle a des minouches, là. Tu sais, elle pesait fort, c'était parfait. Tu sais, moi, dans le fond, je voulais aussi que ça me fasse du bien, puis que je chante, ça l'avait travaillé, puis je l'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, le seul peut-être petit point négatif, c'est sûr que c'est pas un environnement, comme je vous dis, au niveau comme le spa. Tu sais, c'est sûr que on est en pleine ville, fait que tu sais, je veux pas, des fois, j'entendais comme le camion reculer dans la rue, ou ben un avion, là, qui passait. Tu sais, c'était moins peut-être chaleureux, mettons, comme salle. Mais sincèrement, je me suis rendu compte que j'aime bien mieux payer pour avoir un excellent massage qui me convient parfaitement, puis que le flafla par-dessus, c'était moins grave, que le contraire, d'avoir un environnement super beau et super chaleureux, mais que finalement, le massage te convienne pas vraiment. T'sais. Donc, voilà, c'était ça mon massage. Comme je vous dis, là, pour vrai, si vous êtes une femme enceinte, puis vous dites, je sais pas... Non, sérieux, là, il faut vous y aller. Puis prenez du temps pour vous. Tu sais, je me disais pendant mon massage, justement... puis c'était drôle parce que il y avait une genre de petite chaise vibrante à côté. Fait que dans le fond, si tu peux venir avec ton bébé, mettons, quand que tu vas accoucher ou... ouais, tu peux venir avec ton bébé. Puis là, je trouvais ça super fun. Puis, ouais, mais là, je me suis dit, tu sais, j'ai hâte, là, d'avoir mon bébé. Mon Dieu, j'ai tellement hâte. Mais en même temps, je me dis... ça va peut-être me manquer, tu sais, des moments comme ça que je suis juste, tu sais, je suis toute seule, je peux prendre 1 heure de mon temps, puis, tu sais, ça va être quand même plus rare quand je vais avoir un bébé, tu sais, de pouvoir me permettre ce genre de moment chouchou-là. Donc, c'est ça, profitez-en, les femmes enceintes, pour vous gâter. Puis, je vous dis, là, c'était... comme je vous dis, à la source, Marc-Claude qui m'a massé, puis c'est sûr et certain que d'ici la fin de ma grossesse, j'y retourne. Donc sur ce, je continue mes choses à faire. Là, je suis rendue au Costco, donc je m'en vais là. Donc, à tantôt! Re-salut! Donc, je viens de revenir chez moi, il est à peu près 9h30. Je suis revenue de mon cours de couche. Je vous en reparlerai plus demain parce que là, je veux vous montrer ce que j'ai fait dans mes commissions. Puis sinon, mon vlog va être vraiment trop long. Fait que je vais... mon compte rendu de mon cours demain, sans faute. Je vous montre le contenu de mon épicerie. Donc là, je vous sors mes choses du Costco, ok? Vous allez vraiment rire, là. Comme moi, je trouvais ça bien drôle. Tu sais, il y a toujours des madames qui font des échantillons, tu sais, habituellement. Dépendamment c'est quoi qu'ils font déguster, je vais goûter des affaires que... Je m'en fous. Là, il y a une madame qui donnait, mettons, des Tide Pods en échantillon. Puis elle donnait aussi, excusez, celui-là qui était comme vraiment plus fait, en tout cas, c'est pour recommandé par les dermatologues. Tu sais, c'est bon quand t'as des bébés puis tu t'occupes des enfants. Puis là, ben ça tombe bien, tu sais, je suis enceinte, tout ça. Puis là, ah oui. En tout cas, elle m'en a donné, là. Quand je suis enceinte, elle m'a donné tout ça. Je comprenais comme pas tant. J'ai quand même ri parce que là, le monsieur au caisse, il voit ça dans le fond de ma vie. Il fait comme, c'est tout à vous, madame? Je fais, oh, oui. Je dis, là, je vole pas des échantillons. Là. Je dis, je pense que la madame est un petit peu en feu. Mais enfin, on a trouvé ça bien drôle.
Alors, je commence. En fait, j'achète toujours mes Advil chez Costco. Parce que pour vrai, à la pharmacie, tu achètes un pot, un petit pot, ça te revient à 7 piastres. Celui-là, ben, j'en ai 250. C'est en marque maison. Puis, ça coûte 12 piastres. Ça n'a pas rapport. Fait que ça. Par la suite, j'ai acheté des Vector. Il était en spécial. C'est vraiment les céréales préférées à mon chum. Ils sont un peu plus protéinés, tout ça. Puis je les aime bien moi aussi, en spécial. Aussi, j'ai essayé ces barres tendres-là. Honnêtement, je les connais pas. C'est la première fois que je les essaye. C'est une de mes collègues de travail qui m'en a parlé. Puis elle me disait que c'était super bon, tout ça. Puis là, je me suis dit, ben, la prochaine fois qu'ils vont tomber en spécial, je vais les essayer. Puis sincèrement, ça a pris des mois. Peut-être que je ne donnais pas quand j'y allais. Fait que je les essaye. J'ai goûté tantôt. J'ai goûté aux framboises. Puis c'est vrai que c'était bon. Des barres aux figues et tout. Donc voilà, j'ai acheté ça. Sinon, mon chum est très accro à la gomme. Des fois, il peut quasiment passer un paquet ou 2 par jour. Il aime bien ça pendant qu'il travaille. Puis je sais pas trop, là. Puis il était en spécial cette semaine. Il m'avait comme dit, on en a comme encore pour une semaine. Mais moi, là, je suis pas nounoune. Je vais pas y prendre plein prix la semaine prochaine quand je peux les avoir à 3 pièces de moins en cette semaine. Fait que des gommes. Puis mon chum, il est comme dans un trip aussi, là, qui mange comme plus poulet brocoli. Il fait super attention la semaine et puis tout ça. Puis là, cette semaine, les pilons de poulet sont en spécial dans le sens où ça te revenait à 3 $ de moins le paquet rendu à la caisse. Je vous montrerai même pas sur le bonbon. Bref, il revenait à 15 et 24, moins 3 $, 12 $ pour tous ces pilons-là. Tu sais, je pense que c'est un prix record. Alors, j'en ai profité. Puis, aussi, ma petite gâterie, c'est des gaufres de Liège. Moi, j'ai déjà été en Belgique et puis ça me fait revenir dans mes petites... dans mes souvenirs. C'est tellement bon. Tu manges ça quasiment juste de même. C'est super bon. Mais c'est ça. Ça, c'est mes achats du Costco. Ensuite, j'ai été au Nespresso parce que j'avais vraiment le goût de m'acheter du café décaféiné. Enceinte, tout ça, là, tu sais, c'est pas recommandé d'en prendre trop. Puis j'avais jamais goûté. Fait que là, j'ai pris, c'est ça, décaféiné. J'ai pris aussi aux noisettes. C'est un que moi et mon chum, on aime vraiment. Le Azzalino. Mais tu sais, j'ai pas fait une grosse commande là, de Nespresso parce que j'en avais encore plein. C'était vraiment plus pour mon décaféiné. Donc ça. Et là, attelez-vous. Comme je vous dis, j'étais supposée de faire une petite épicerie. Puis là, je suis arrivée au Maxi. Ça n'avait pas bon sens. Cette semaine, là, je sais que vous n'allez peut-être pas écouter mon vlog la bonne semaine. En tout cas, aujourd'hui, on est le 23 janvier. Puis je pense que c'est à partir d'hier. Non, aujourd'hui. En tout cas, c'est juste pour jusqu'à dimanche. Tu sais, on a dans ta carte PC Plus des points qui s'accumulent, puis à chaque semaine, tu as des produits qui sont recommandés, que tu peux avoir des points quand tu achètes ces produits-là, puis c'est personnalisé à chaque personne selon tes achats, puis tout ça. Tu sais, moi et ma mère, on n'a jamais les mêmes affaires. Mais là, cette semaine, là, c'était des bonus de points, là, ça avait juste pas de bon sens. Dans le fond, la première affaire, tu achetais 10 $ de pizza délicieux. Je pense que ça te donnait 6000 points. 6000 points équivaut 6 $ de rabais là, sur tes prochaines affaires. Donc, j'essaie celle-là. Je ne l'ai jamais essayé avec la croûte farcie. Puis là, je me dis, ah, ça peut être bon. Sinon, j'aime aussi beaucoup les pâtes minces. Ben, tu sais, les pâtes super thin, là. Ben, c'est ça, croûte mince. Je trouve ça super bon. Celle-là, par exemple, je vais devoir enlever les champignons parce que j'aime vraiment pas ça. Donc ça, j'ai eu des points là-dessus. Par la suite, c'était un drôle de mix, là, mais bon. Quand tu achetais des gaufres, des Pringles, puis plein de sortes de céréales, tu avais un peu ça, là, 7000 points, là. Fait que là, j'ai acheté. Mon chum, ça, c'est vraiment quelque chose qui tripe bien gros, là. Des gaufres. Puis on n'en avait plus, donc tant mieux. Puis ça, j'ai jamais goûté. Ça me tentait vraiment de goûter. Ça doit pas être aussi bon que les gaufres, mais j'ai goûté. Et il y a ça. J'écoute le vlog de Kim Demers, si vous la connaissez pas, là, sur YouTube.
Puis elle fait souvent des petites gaufres comme ça quand elle fait des brunchs avec ses amis. Puis là, ben, je pensais faire un petit brunch avec mon chum. Fait que ça, ouais, je suis bien contente. Je vais essayer ça. Ça doit être pas mal le même goût, mais c'est plus cute. Ouais, fait que j'avais ces 3 affaires-là. Une boîte de céréales que je vais vous montrer tantôt, puis 2 paquets de Pringles, puis t'avais genre vraiment beaucoup de points aussi encore là en spécial. J'ai acheté des petites patates Cavendish. Je triple là-dessus en 5, même pas en 5 aussi, là, mais bon. Fait que j'avais goûté ça pour mon brunch. Du bacon, un petit peu moins de sel. Donc, il est en spécial, que j'en ai profité. Du fromage râpé. J'ai déjà du fromage pas râpé dans le frigo, mais râpé, je trouve tout le temps, là, c'est super pratique. Puis, il est en spécial. Ah, un autre Tide Pod. Oh mon Dieu, j'aime tellement ça, moi, avoir de la crème à café dans mon café. Puis là, ben, celle-là est en spécial. J'ai déjà goûté, je l'aime bien. C'est pas mon préféré dans toute la gamme, là, mais sincèrement, elle avait un super grosse grosseur, puis ça revenait à 3,5 piastres. Là. Puis j'aime bien aux noisettes. Donc je rajoute ça dans mon café. C'était 2 $ pour le gros lait au chocolat. Donc on en a profité aussi. Ensuite, bon, parmi les spéciaux, il y avait des spéciaux par... Ben, en fait, les points, là, je vous parlais. Bon, j'ai acheté du brocoli. Premièrement, ça coûtait 1 $ le brocoli. Là. Puis en plus, ça donnait des points à chaque fois que j'achetais un brocoli. Fait qu'on s'entend. Puis là, vu que mon chum mange poulet brocoli, vous comprendrez que là, j'en ai acheté 3. Bon, une autre affaire, c'est ça avec les points. On achetait 12 $ de produits Danone. Puis on avait encore là, full de points. Puis c'est quand même des affaires que j'aurais quand même acheté. Tu sais, moi, là, tu sais, mettons, pour dépenser, comme exemple, le couponing. Je suis pas tellement accro à ça, fan de ça, parce que souvent, j'en remarquais que tous mes coupons que j'avais, c'est souvent des choses que j'utilise pas. Donc là, c'est bien beau avoir 20 boîtes de dentifrice chez nous, mais là, je suis comme, à un moment donné, bref. Je regarde les spéciaux, je fais vraiment attention à tout ça, mais encore là, tu sais, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que mon chum avait besoin de yogourt individuel de toute façon pour son lunch. Fait que j'avais ça. J'aime ça aussi avoir un gros pot de même parce que je mets des fruits puis mon granola, puis ça me fait une super de bonne collation. J'aime bien ça aussi. Donc là, j'ai pris ça ici. Puis, ceux-là, oh mon Dieu, je les aime trop. Moi, mon préféré, c'est lui. Framboise et grenade au fond. Puis mon chum, lui, ses préférés, c'est à la lime. Donc, tout ça m'a fait procurer des points, mais de toute façon, j'en aurais acheté. Alors, c'était parfait. J'ai pris aussi du porc haché maigre. Je fais ça parce que enceinte, j'avais un petit craving de croton. Puis là, tu peux pas acheter de croton de l'épicerie à cause des, en tout cas, quelques affaires là, que je vous avais expliqué que je vais vous faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on a le droit de manger ou non. Puis, quand tu le fais toi-même, ton croton, c'est correct. Puis de toute façon, mon chum, j'y en ai fait, là, il tripe tellement, il dit c'est 10 fois meilleur que le de l'épicerie. Puis c'est même lui qui m'a redemandé d'en refaire. Alors, quand même. Mais c'est vrai qu'il est super bon, il est crémeux, puis ben, en tout cas, dans ma tête, il est plus santé. Bon. Demain, en fait, mon chum se fait du tartare, c'est sûr, ça, c'est sûr et certain. On va aller chercher du saumon à la poissonnerie et tout ça, là, super bon. Moi, j'hésite entre soit me prendre des sushis de femme enceinte ou me faire un tartare comme une inspiration de Alexandra Larouche. C'est aussi une de mes vlogueuses préférées. Et puis elle avait comme fait un genre de tartare avec comme plein de fruits, tu sais, mettons avocat, concombre, fraises, mangue. J'ai pas trop vu sa recette, là, mais j'ai comme vu le topo un peu de son tartare. Fait que tu sais, j'hésitais en ça, en tout cas, je les aime tellement, là, ces petites baguettes-là, là. C'est fou. Bon, comme je vous disais tantôt, là, Pringles par rapport à ce qu'on a là avec les points. De toute façon, on aime ça manger des fois des chips la fin de semaine. Fait que tant qu'à ça, on va prendre ceux-là.
dans mes points aussi tantôt que je parlais. Ceux-là, je les ai jamais essayés. Ça me tentait. Fait que c'est des Special K. Habituellement, j'aime bien les Special K, mais c'est nouveau. Là, ça a l'air d'avoir plus de fibres, tout ça dedans. Pomme framboise en menthe. Fait que je vais essayer. Je sais pas si ça va être bon. Ah, puis là, ça aussi, c'est encore Kim Demes qui m'a donné trop le goût d'essayer. Elle a comme, quand elle était enceinte, un trip de ces céréales-là, qui est croque cannelle. Puis elle est en spécial. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai trop le goût de les essayer. Je pense que je vais me faire un bol tantôt. Bon. Ensuite, là, j'ai bientôt fini. Mon chum aime bien ça aussi comme collation. Là, c'est salé. Les croustilles de graines de lin. C'est vrai que c'est bon. Puis aussi, il aime bien les Crispy Mini. À la place de chips, des fois, en collation le soir. Puis des bananes. Pour moi, j'ai un fruit. Puis des galettes de riz de même. Mon chum, qu'est-ce qu'il fait? Il était vraiment bien accro au rayon toast au beurre de peanut. Puis là, honnêtement, quand il essaie, ben tu sais, c'est ça, il essaie de faire attention. Puis à un moment donné, le pain, c'est pas ce qu'il y a le plus... non, c'est bien calorique, pareil, là. Donc là, je lui ai dit qu'il pourrait essayer avec des galettes de riz. Tu sais, c'est quasiment rien, là. C'est de l'air, là, on s'entend. Ça n'a pas même de calories. Ça n'a pas de gras non plus. Fait que tant qu'à prendre... En tout cas, au lieu de prendre du pain, il prend des galettes de riz puis il étend son beurre de peanut. Puis sincèrement, c'est vrai que c'est vraiment bon. J'avais eu ça dans un de mes plans alimentaires quand je faisais attention avant de tomber enceinte. Voilà. Et dernier élément, du lait. Parce que mon chum, mon Dieu, il boit tellement de lait. Pas moi, à part dans mes céréales ou dans les recettes. Là, je bois jamais un verre de lait. Non. Voilà. Ça fait le tour. Comme je vous dis, je n'étais pas supposée faire une grosse épicerie. Mais vous comprendrez qu'il n'y a pas bien de légumes, de viande. C'est beaucoup d'à côté, mais que de toute façon, j'aurais quand même eu besoin. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Sincèrement, là, je vais aller me laver. Je suis vraiment fatiguée. Je range ça, premièrement. Je vais me laver. Je vais en prendre un bol de céréales. Puis, je vais aller me coucher. Puis, je vous reparle demain, comme je vous dis, là, de mon cours, de mon fameux cours sur les couches lavables. Donc, sur ce, je vous souhaite une super de belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Bye!